La D2R propose plusieurs formations aux porteurs de projets dans les Hauts-de-l'Île, dont une formation sur la création d'entreprise, donc ce que nous on appelle projet en l'air. Et il nous donne la possibilité de faire une formation gratuite. Ce que j'apprécie, c'est surtout le contact qu'on a avec les formateurs. Sur cette formation, en fait, ils vont apprendre à analyser leur marché, à définir leurs clients cibles, à construire une stratégie de communication. Ils vont apprendre à définir leur client idéal. L'avantage, c'est qu'il est accessible à toute personne qui a un projet dans les Hauts, un projet de création d'activité ou de développement d'activité, quel que soit le statut, quel que soit le niveau de diplôme. Est-ce qu'il faut aller vers ces clients-là ? Ce qui est important pour moi, c'est valable pour toutes les formations AD2R avec tous les formateurs, c'est la bienveillance. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je le disais tout à l'heure, donc c'est un partage. Je ne suis pas le sachant, ils ne sont pas les apprenants. Il faut que ce soit dans la bienveillance et il n'y a pas de moucatage, comme on dit. Alors, la singularité de la D2R, c'est peut-être sa proximité, en effet. On essaye de proposer des services et un accompagnement sur mesure et adapté à chaque parcours d'acteurs, donc à leur environnement, leur contexte, leur expérience, leur objectif. Donc on essaie vraiment de faire du sur mesure. Autre avantage, c'est qu'on évite des déplacements trop importants des participants. Et aujourd'hui, on est notamment à la plaine des CAF, donc à Fos-Réunion. Et voilà, c'est un exemple de proximité qu'on essaye de développer. Maintenant, dans ce module création d'entreprise, on va partir sur la partie gestion, la partie la plus crainte, mais en même temps la plus marrante. Voilà, on y va? Divisé par 4. Ok? À la D2R, j'exerce le rôle de formateur en développement économique et je m'occupe de toute la partie chiffrée, gestion. C'est les projets qui sont les exercices et du coup, ça facilite la compréhension parce que ça va leur parler. Et ce qu'on voit, c'est que pour réussir, ce qu'il faut, c'est pas tellement une compétence comptable, une compétence théorique, non. C'est de la motivation et rien lâcher. Quand ils font les calculs, c'est pas moi qui dis oui et c'est pas moi qui dis non. C'est eux qui voient si ça fonctionne et si ça fonctionne pas. Cette formation va me permettre surtout de savoir si mon projet est rentable. J'ai beaucoup appris sur les chiffres d'affaires, le taux de remplissage et il donne pas mal d'exemples pour qu'on comprenne à 100%, je dirais, ce qu'il veut qu'on comprenne. Le but d'un prévisionnel, c'est pas d'être juste. Par contre, le but d'un prévisionnel, c'est de donner un raisonnement. Si on a réussi à leur donner le raisonnement, ils vont réussir à raisonner encore longtemps. Donc ça devrait y aller. Et le dernier élément important et qui est un avantage également, c'est que ces ateliers sont pris en charge par le FEADER et l'État. Donc ça veut dire que les participants ne paient rien. On arrive à la fin de cette formation, donc cap vers la dernière étape, vendre son projet à l'oral. Donc on y va. Et oui Anne, on se retrouve pour la dernière partie, vendre son projet à l'oral, avec la présentation de Mathieu. Qu'est-ce qui a été le déclic pour moi? C'est que ce matin, j'ai eu la chance de mettre en pratique ce que j'ai appris la semaine dernière en formation. Et il s'agissait de présenter mon projet à un jury composé de financeurs, publics et privés. Et donc de tester et d'échanger avec eux, avoir les feedbacks et les ressentis sur ma présentation, sur mon projet. C'est des gens du métier, c'est des gens qui sont là pour les aider, ils ne sont pas là pour les juger, ils sont là pour les aider, les recadrer, les accompagner. On a parfois des questions qui ne sont pas forcément convenues, auxquelles le porteur de projet ne s'attend pas. Et puis on a des regards qui sont différents et je pense que ça peut être intéressant pour eux. Une remarque que j'ai eue moi vis-à-vis de ce projet, c'est l'aspect économique et l'aspect commercialisation, donc au niveau du marché, et voir comment convaincre des financeurs privés à vouloir mettre de l'argent dans son innovation, c'est une innovation, pour permettre au niveau économique de subsister et de pouvoir gagner de l'argent au final, quoi.
je dirais qu'elle est nécessaire et indispensable. J'aimerais dire la proximité qu'ont les formateurs et qu'a la structure avec les porteurs de projets. Le professionnalisme. Allez vous renseigner sur la D2R, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à offrir. Voilà, c'est terminé pour la partie création. Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. N'en trouve